Bonjour, bienvenue dans La Voix est libre, votre magazine de débat régional. Effroi, horreur, colère, fatalisme même pour certains, notre pays vient de vivre 2 accidents mortels de cars scolaires et ce sont à nouveau les mêmes questions qui reviennent à la une de l'actualité. Quelle sécurité pour nos routes? Quels outils pour faire chuter le nombre de tués et de blessés? Comment aussi essayer de faire changer le comportement au volant? Avec nous pour en débattre aujourd'hui 3 invités. Un représentant des forces de l'ordre présente sur le bord de la route en plateau avec nous, Didier Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police FO. Les victimes de la route également représentées puisque ce sont les premières concernées par notre débat. Pierre Lagache, bonjour. Bonjour. Vous représentez la Ligue contre la violence routière. Et puis, parole à la défense et au droit également avec vous, Bernard Bail-Besson, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé dans la défense des automobilistes. Et puis avec nous, comme chaque semaine, Laurent Dubois. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Alors, question que je vais poser à vous trois. On peut dire aujourd'hui que technologiquement, les voitures sont plus sécurisées. On peut dire qu'on en reparlera en fin d'émission, mais que les routes sont globalement moins dangereuses qu'il y a 50 ans. Concrètement, est-ce que le premier problème, c'est pas le comportement, Didier Martinez? Oui, très précisément, le comportement et surtout l'irresponsabilité de beaucoup d'automobilistes, puisque on s'aperçoit que certains, à la base, par rapport à une simple contravention, peuvent potentiellement devenir des criminels en puissance, tout simplement pour refus d'obtempérer lorsqu'ils sont interpellés par les forces de l'ordre. Capable de forcer des barrages, par exemple? Particulièrement, forcer des barrages, se soustraire à n'importe quel contrôle pour éviter la simple contravention de base. Donc c'est un comportement inédit et qui monte en puissance et auquel on est régulièrement confronté. Ça, c'est un des aspects d'irresponsabilité et de comportement. Regard du policier sur la question de l'alcool. Il faut établir des règles objectives. Si on veut être cohérent et efficace, il faut particulièrement coller avec une réalité, que ce soit en limitation de vitesse, en taux d'alcoolémie. La crédibilité, elle se fera par rapport à la limite qui est imposée. Et en ce sens, il est fort regrettable d'observer que le comportement des gens est aussi conditionné par le contexte. On s'aperçoit que n'importe quel magazine va vous suggérer comment éviter d'être contrôlé, comment contester, comment ne pas payer, comment s'échapper. Mais je crois qu'on devrait plutôt conditionner les esprits à assumer. On doit être responsable. La faute, elle peut arriver. N'importe qui peut commettre un dépassement, n'importe qui peut faire une infraction. Mais encore faut-il l'assumer et être responsable et ne pas chercher à s'échapper, à ne pas sévir et à contester à tout va. C'est insupportable pour les forces de l'ordre et je crois que c'est un des fléaux qui explique aussi les mauvais chiffres de la sécurité routière. Laurent, on a entendu Pierre Lagache à ce sujet faire beaucoup de reproches à l'État qui prend des décisions peut-être pas assez vite, voire ne les prend pas. La route, grande cause nationale, la sécurité routière, l'est-elle toujours, Laurent? Aujourd'hui, les grands chantiers politiques, c'est la lutte contre le terrorisme, la préservation de l'emploi, mais est-ce que la route reste une grande cause nationale? La sécurité routière, toujours grande cause nationale, on peut se poser la question. Et la question a été posée publiquement en 2014 sous la forme d'une pétition par des artistes, des sportifs, dont Anne Romanoff, demandant au pouvoir public de hisser la sécurité routière au rang d'une cause nationale. Alors, concrètement, comment juger si c'est vraiment vrai? Sur la prévention, s'agissant notamment des actions auprès des jeunes dans les lycées, on note malheureusement un fléchissement. Ce n'est pas satisfaisant. Comme le disait Bernard Lagache, sur l'aspect un peu plus répressif, c'est-à-dire la gestion notamment de la consommation d'alcool. Une vraie hypocrisie avec un assouplissement de loi E20, même si on sait que ce qui est le plus accidentogène, c'est surtout les alcools forts consommés rapidement le samedi soir en boîte de nuit. Sur la vitesse, même hypocrisie. On sait que la vitesse est un facteur majeur cause d'accidents. Là aussi, les municipalités ont du mal à créer des zones 30 km/h parce qu'on grogne quand il faut rouler lentement pour aller chercher son pain ou son paquet de cigarettes. Donc il y a quand même une difficulté du côté pouvoir public et on pourrait rajouter, et je pense que M. Artiez ne va pas me contredire, le problème des moyens policiers et du renforcement des compteurs sur le bord de la route. On va le voir tout à l'heure dans ce reportage, 16 motocyclistes sur Muret et Toulouse, 16 motocyclistes pour la 4e ville de France et son réseau de rocades de route, c'est très peu, c'est trop peu. Sur la prévention également, Didier Martinez, est-ce qu'on devrait, comme le suggèrent certains, peut-être être aussi un peu plus trash, peut-être dans les campagnes, comme le font nos voisins anglo-saxons?
Éventuellement, mais on s'est aperçu que beaucoup de campagnes qui ont été initiées, tous les aspects ont été approchés et on voit que les résultats ne sont pas à la hauteur, évidemment, des attentes et des espérances. Encore une fois, le comportement, la responsabilisation peut passer par des campagnes trash ou choc, mais je crois que c'est encore une fois au bord des routes, en étant cohérent dans la limitation et dans l'approche qu'on a. On a vu ces accidents où on parle toujours de la vitesse. Par la force des choses, il y aura toujours de la vitesse dans un véhicule en mouvement. Pour autant, très souvent, c'est une vitesse largement excessive qui occasionne les décès dans ces accidents. On n'est pas sur une marge de 5 à 10 km/h qui peut être condamnable, bien entendu. La limitation, ça reste la limitation. Mais pour les grands excès de vitesse et ceux qui n'ont que faire de la sécurité routière, du code de la route et dont tout est conditionné aux autres et pas eux, ces gens-là se moquent éperdument et des limitations et des taux d'alcoolémie. Le radar, l'avis des forces de l'ordre sur ce radar. Une initiative particulièrement innovante et qui devrait porter ses fruits, c'est la multiplication des cadavres et des cabines vides. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir qu'il y aura beaucoup de cabines dont certaines seront équipées effectivement du matériel de détection et de verbalisation et d'autres pas. Et le phénomène pourra être délocalisé, c'est-à-dire qu'on pourra alterner les cabines équipées ou pas. En Angleterre, ça porte particulièrement ses fruits puisque la plupart des créneaux et de portions d'autoroute ou de routes qui sont équipées, on voit que la vitesse globale, elle est parfaitement respectée et cette prévention, cet aspect-là, on ne pourra pas le taxer de pompe à fric puisque la plupart des équipements ne seront pas opérationnels, mais en tout cas, ça sera particulièrement efficace. Et aujourd'hui, les peines prononcées suite à des infractions routières, et pour aller à l'extrême, celles qui peuvent parfois entraîner la mort, vous les trouvez, vous les estimez, vous les évaluez comment, Didier Martinez ? Pas toujours adapté par la force des choses et on s'aperçoit que des peines à minima peuvent susciter à elles seules les refus d'obtempérer ou l'exemple qu'on a eu, un demi-tour sur l'autoroute pour se soustraire au contrôle, quelle que soit la configuration. D'où la grande difficulté du policier, on entrave complètement son action avec parfois des fausses plaques d'immatriculation, des véhicules qui ne sont pas assurés, des véhicules dont le transfert de carte grise n'a pas eu lieu. Bref, l'identification de beaucoup d'usagers est extrêmement compliquée. Et il faut voir qu'au-delà du comportement routier, il y a le comportement au niveau de l'aspect d'identification et du véhicule et du conducteur, par exemple l'histoire d'avoir le masque sur un radar, etc. D'où la conclusion évidente, c'est en mettant des policiers sur le bord des routes, en ayant de l'humain, en ayant vraiment cette présence et le contrôle direct et réel qu'on va gagner cette bataille contre l'insécurité routière. L'automatisation, elle trouve là toutes ses limites. Toujours même question, Didier Martinez, la priorité selon vous aujourd'hui à mettre en place ? La priorité, ce serait d'avoir de la dissuasion efficace. On va dire qu'il faudrait démarrer sur le petit principe de l'incivilité de tout conducteur qui va se stationner en double fil, qui va gêner au niveau d'un emplacement handicapé et qui va avoir un comportement qui va toujours avoir tendance à fuir, à ne pas assumer ses responsabilités. Responsabiliser. En ce sens-là, voilà, il faudrait assumer et apprendre aux gens à être responsables et à bien se comporter sur la route et de ce point de vue, être crédible pour être dissuasif, nous être répressifs bien sûr, mais avec toute la cohérence des lois et de leur application.